Mes locaux, en croco, voilà. Ouais. Ouais. Mes locaux, en croco. Charlie Delta commando. Charlie Delta commando. Charlie Delta commando. Charlie Delta commando. Merci, Monsieur le Président. Alors, Monsieur le témoin, si vous ouvrez le classeur que vous avez devant vous, le premier document porte le numéro ERN 0071 05 94. Et nous allons aller à la page 0595, c'est-à-dire la deuxième page dans le classeur que vous avez devant vous. Il s'agit d'un message envoyé le 14 janvier 2011 par le SEMA au ministère de la Défense. Est-ce que vous voyez ce document, Monsieur le témoin? Oui. Vous êtes destinataire de ce document, n'est-ce pas? Pour info. Oui. Vous nous dites que vous êtes destinataire pour information, c'est bien ça? Tout à fait, maître. Alors, je vais vous lire le primo. Il nous parvient de façon récurrente ce qui suit. Alpha, des volontaires issus des armes des républiques du Niger, du Nigeria, du Mali et du Burkina Faso se conditionneraient en zone centre, nord et ouest, CNO, en vue de procéder à des actions déstabilisatrices dans nos zones. Bravo. Les engins de l'ONU leur serviraient de vecteurs de mobilité. Charlie, certains seraient hélicoptés et d'autres transportés par voie terrestre. Fin de citation. Donc, vous étiez informé qu'en janvier 2011, il y avait des actions de déstabilisation dans la zone CNO par des volontaires issus d'armées étrangères telles que le Burkina Faso? Je voulais juste apporter un petit bémol. Le SEMA nous a entretenu de ça, mais tout est au conditionnel. Il n'y avait rien qui était fait, il n'y avait rien qui nous disait que c'était fait effectivement. Tout était au conditionnel. Il nous a dit à l'époque que ce sont des informations qu'il avait, mais qu'en réalité, rien ne lui permettait à l'époque de dire que tel fait s'est déjà produit, ou va se produire avec certitude. C'est juste le bémol que je voulais apporter. Cependant, ce document, j'ai été destinataire pour info. Très bien. Merci, monsieur le témoin. Alors, on va aller au deuxième document. Pardon. Je suis allée un peu vite. Merci. Alors, le deuxième document porte le numéro ERN 0045 06 16. Il s'agit d'un message envoyé le 19 janvier 2011
par le SEMA au ministère de la Défense. Est-ce que vous voyez ce document, monsieur le témoin? Oui, 19 janvier 2011. Très bien. Et vous êtes destinataire de ce document, n'est-ce pas? Toujours pour info. Très bien. Alors, je vais vous lire le primo de ce document. Les FAFN, avec soutien ONUCI, se rendent massivement à Abidjan et dans les villes, sur ligne de front, en vue de s'attaquer aux institutions de la République, mener des actions de sabotage et de guérilla urbaine. Ce point n'est pas rédigé au conditionnel, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Très bien. Merci, monsieur le témoin. Alors, nous allons passer au troisième document. Qui porte le numéro ERN 0071 05 96. Il s'agit d'un message envoyé le 27 janvier 2011 par le SEMA au ministère de la Défense. Est-ce que vous voyez ce document, monsieur le témoin? Oui, il est devant moi. 27 janvier 2011. Très bien. He sees it because he has it in. Il le voit puisqu'il a son propre classeur. Pour info de ce document? Oui, maître. Très bien. Alors, je vais vous lire le primo de ce document. Des informations persistantes font état de ce qu'un commando constitué de forces spéciales françaises et de burkinabés, estimé à plus de 300 éléments, effectue des patrouilles avec des blindés à Boaké. Ce n'est pas rédigé au conditionnel. Oui, tout à fait. Très bien. Merci, monsieur le témoin. Alors, nous pouvons passer au quatrième document. Qui porte le numéro ERN 0045 07 32. Alors, il s'agit d'un bulletin quotidien d'information établi par le chef PC Opération en date du 17 septembre 2010. Vous êtes destinataire de ce document, n'est-ce pas, monsieur le témoin? Oui. Alors, je vais vous lire le passage dans l'encadré intitulé « District de police d'Abobo ». 22h28, Abobo-Filissac, des tireurs embusqués ont fait feu sur l'équipage CRS-1 et SECOS alors qu'ils procédaient à un balayage sur le tronçon Filissac-Anador, zone totalement plongée dans l'obscurité. Bilan, 2 CRS-1 décédés, un pick-up de la CRS-1 endommagé. Est-ce que vous vous souvenez de cette attaque menée par des tireurs embusqués à Abobo le 17 décembre 2010 contre un équipage
de la CRS 1 et du SECOS. Oui. Quand les éléments sont rentrés, ils ont fait le compte rendu et on a repris dans nos synthèses. Très bien. Merci, monsieur le témoin. Alors, nous pouvons passer au 5e document, qui porte le numéro ERN 0025 01 68. Alors, il s'agit d'une note d'information établie par le SECOS en date du 7 janvier 2011. Vous confiez. Alors, on m'a dit d'attendre que ce soit affiché sur l'écran pour tout le monde aussi. C'est OK. Ce document provient bien du SECOS, n'est-ce pas? Affirmatif. Alors, je vais citer une partie de ce document. Selon une source, des éléments de la rébellion basée à Vavois projettent de s'infiltrer jusqu'à Abidjan par des moyens de transport en commun. Le délai fixé fait cas de leur volonté d'être au plus tard le samedi 8 janvier 2011 à Abidjan. Fin de citation. Est-ce que vous pouvez nous dire qui était le Comzone de Vavois? Pendant longtemps, c'était le commandant Koné Zakaria, mais après, il est parti. Celui qui est venu, je ne le connaissais plus. Et si je vous dis Isiaka Ouattara dit Ouattao, est-ce que ça vous rafraîchit la mémoire? Oui, il était plutôt à Séguéla. Bon, peut-être qu'il couvrait Vavois aussi, sinon il était plutôt à Séguéla. C'est lui qui a succédé à Koné Zakaria. Très bien, merci monsieur le témoin. Alors, nous pouvons passer au document numéro 6, qui porte le numéro ERN 0043 0452. Il s'agit d'un message radio adressé par le commandant de brigade de Yopougon le 14 avril 2011, notamment au commandant du SECOS. Donc, est-ce que vous confirmez que vous étiez bien destinataire de ce document? Oui, je suis informé du contenu. J'étais informé du contenu. Très bien. Alors, je vais vous lire le secundo de ce document. Cours patrouille équipage SECOS 19A essuie des tirs par arme de guerre de la part des rebelles au rond-point Sable-Yopougon. Donc les rebelles n'étaient pas uniquement positionnés à Abobo en mars 2011, mais aussi à Yopougon, n'est-ce pas? Il y avait quelques infiltrations dans tous les quartiers limitrophes. Il y avait des infiltrations dans les différents quartiers limitrophes d'Abobo, que ce soit à Djamé, Cocody ou bien Yopougon, il y avait des infiltrations. Très bien, merci monsieur le témoin. It should just a Une correction. Les rebelles n'étaient pas seulement à Bobo en avril 2011, mais aussi à Yopougon, et pas à Bobo, alors que sur la transcription en anglais, il est écrit 2 fois à Bobo. C'est une erreur. Mars. Le mois de mars, tout à fait. Merci monsieur le témoin. Donc aussi pour correction, c'était le mois de mars, 2 fois. Merci monsieur le président.
Alors, le dernier document, document numéro 7, qui porte le numéro ERN 0045 0216. Il s'agit d'une lettre du chef de district de police de Yopougon au préfet de police d'Abidjan en date du 14 mars 2011. L'objet de ce document est, et je cite, « Attaque du point statique du premier pont stable ». Est-ce que vous voyez cet objet, monsieur le témoin? Oui. Très bien. Alors, je Your vais Honors. Monsieur MacDonald, s'il vous plaît, Monsieur le Président. Le Président, Monsieur MacDonald. Réponse. Il faut d'abord une question. Le Président, oui. Enfin, il n'y a pas encore de question. Monsieur MacDonald, oui, je sais que le témoin est là, à la barre. Enfin, je pense qu'on se comprend. On sait très bien quelle doit être la question, au vu du document. On s'entend. Enfin, je n'en dirai pas plus. Le Président, très bien. Le témoin n'est ni le destinataire ni l'émetteur du document, mais le document traite du sécos. Et dans sa position, nous allons lui demander de commenter une partie de ce document. Voilà. Alors, monsieur le témoin... pardon. Le président, tout d'abord, demandez-lui s'il a déjà vu ce document, même s'il n'en est ni l'émetteur, ni le destinataire. Avez-vous jamais vu ce document? Do you know anything? Est-ce que vous en connaissez la teneur? L'attaque du point statique du premier pont sable. Par rapport au compte rendu de nos blessés, c'est à cette occasion qu'on m'a expliqué dans quelles circonstances nos éléments ont été blessés. Okay. Now, Le président, très bien. Maître Naouri. Merci, monsieur le Président. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire dans quelles circonstances ils ont été blessés? Ils ont expliqué qu'il y a eu des échanges parce qu'eux, ils n'ont pas... toute la partie antérieure, ils n'étaient pas présents. C'est quand sur le réseau, il a été signalé les faits qui font l'objet de toute la première partie du document, qu'ils sont lancés à la poursuite selon les descriptifs qui a été fait. Et puis, il y a eu des échanges de coups de feu. Ils ont été blessés. Et puis, ils ont poursuivi quelques-uns, ils ont poursuivi les malfaiteurs. Et en définitive, la police avait rendu compte que la même nuit que les malfaiteurs, parmi les malfaiteurs, 2 ont été abattus. D'accord. Et à la fin du document, donc à la deuxième page, 0217, il est indiqué, pour l'heure, le bilan que l'on peut faire est GR 3 blessés, Sécos 4 blessés, rebelles 2 morts et 1 disparu. Est-ce que vous confirmez? Oui. Très bien, monsieur le témoin. Je vous remercie. Je n'ai pas d'autres documents à vous montrer. thank you, Madame. Le président, je vous remercie, Maître Naouri. Maître Altit. Monsieur le témoin. Alors, j'ai une question. Pourquoi avez-vous refusé de recevoir ou de rencontrer la défense? When
When? Président, quand? Excusez-moi, quand? Je voudrais savoir d'abord sur le principe. Je poserai la question que vous me demandez de poser. Je la poserai, mais si je peux vous demander de me laisser avancer. Alors, pourquoi avoir refusé de rencontrer la défense? Est-ce que la défense m'a contacté dans ces jours-ci? Alors, maintenant, je viens à la question, en effet, du président. N'êtes-vous pas au courant que la défense a voulu vous voir, vous rencontrer, en 2012? Quand j'ai eu l'information, je suis allé échanger avec mon conseil. Et il m'a dit, depuis quand vous faites des témoignages, vous faites les entretiens avec le bureau du procureur? Je lui ai dit depuis 2011. Et comme lui-même, il m'a accompagné au moins à une reprise ou deux, au cours des entretiens avec le bureau du procureur, il m'a donc dit, dans ces conditions, vous ne pouvez pas être témoin du procureur et témoin de la défense. Et donc, c'est par rapport à ça que moi, j'ai dit, je suis déjà témoin du procureur. De toute façon, être témoin du procureur, pour moi, en venant ici, que ce soit pour la défense ou le procureur, en venant ici, mon parti, ce n'est pas le procureur, ce n'est pas la défense. Mon parti, c'est le parti de la vérité, selon les questions qu'on me posera. Et donc, on s'est mis d'accord pour venir ici, avec le témoignage du procureur, pour dire ce que je savais sur tous les éléments de la crise post-électorale. Donc, c'est votre conseil qui vous a déconseillé de répondre à la défense, c'est bien ça? Oui, je ne pouvais pas prendre des initiatives comme ça sans échanger avec mon conseil. Your Honors, J'ai pas tout à fait terminé, si vous permettez. I'm objecting. Monsieur McDonald, Monsieur le Président, je fais objection. C'est une communication privilégiée. Le Président. Oui, certes, mais il n'y a rien sur le fond. On ne dit rien sur le fond. Monsieur McDonald, je le comprends bien, Monsieur le Président. Le témoin est tout à fait capable de répondre. Mais là, on entre dans les relations client-avocat. Le Président. Je ne permettrai pas que ça soit le cas, mais dire que c'est le Conseil qui lui a donné cet avis-là, ça m'a l'air tout à fait légitime. Et on va voir comment les choses vont évoluer. Maître Altit, vous-même ne souhaitez pas que quelque chose que vous auriez discuté avec votre client fasse l'objet de questions du procureur. Faites attention où vous allez. De raconter le contenu de conversations privilégiées, on lui demande qui lui a conseillé de ne pas rencontrer la défense. Et c'est important, parce que le témoin, vous, monsieur... The counsel. The counsel. Le président, le conseil. Que la raison était qu'il ne voulait pas être témoin pour l'un et pour l'autre, mais ce n'est pas comme cela que ça a été présenté. La défense n'a jamais voulu que vous soyez son témoin, puisque vous aviez déjà été approché par le bureau du procureur. Elle a demandé à vous parler par les circuits normaux, c'est-à-dire en passant par le bureau du procureur. Et donc c'est le bureau du procureur qui a dû vous dire c'est un circuit normal, ils ne veulent pas que vous soyez témoin de la défense. Ils ont le droit de passer par nous, puisque vous êtes notre témoin, le témoin de l'accusation, de passer par nous pour vous parler. Est-ce que personne ne vous a dit ça, monsieur? Personne ne m'a dit quoi, s'il vous plaît? Je vais reformuler. Je sais que c'est un peu compliqué. Une fois que vous êtes témoin, ici de l'accusation,
L'autre partie ne No, peut it's not. No, come on. It's Le président, allons, non, ce n'est pas compliqué, c'est très simple. Son conseil lui a donné pour avis de ne pas vous rencontrer. Ça m'a l'air légitime et je vais mettre un terme à cela, ici. Alors, je vais poser la question, Monsieur No, le Président, de manière très this simple. is Président, non. On s'arrête. On s'arrête. Non, Madame Nouri. Ce n'est pas la peine pour vous d'intervenir. On s'arrête. Le bureau du procureur vous a indiqué que c'était une procédure normale et qu'il ne s'agissait pas d'être interrogé comme témoin de la défense. Avez-vous eu cette information, monsieur? Non, moi je me suis entretenu avec mon conseil à moi, qui est ivoirien. Monsieur le Président, vous comprenez que ça nous pose un problème. no. I don't see that. Le président, non, je ne vois pas où est le problème pour vous. Je ne sais pas où vous souhaitez aller. Alors, Monsieur le Président, cela conclut l'interrogatoire du témoin par la défense de Laurent Gbagbo.